Les jours passent et ils pourrissent, les uns après les autres. Ma joie pleure pendant que ma tristesse joue. Et sur mes joues, on peut voir les larmes du fleuve qui ont débordé. J'ai toujours cru que ma famille et moi nous étions indissociables, de sorte que nous retrouverions toujours dans le même océan. Nous sommes différents, mais nous sommes pareils. Nos pensées, nos émotions, nos hauts et nos bas traverseront des continents, mais tôt ou tard finissent toujours par danser dans le même océan. Ma sœur et moi, nous sommes comme deux aimants qui ne collent plus et qui ne s'attirent, qui ne se comprennent même plus et qui ne passent même plus de temps ensemble. Ainsi va le temps, on se fuit, quel dur temps. Je pensais que plus je grandirais, plus je serais sage, et les images et les paysages me montreraient leur vraie couleur. Mon décor est un gris, les images sont bordéliques et les paysages sont pluvieux. Ma sœur est très pieuse, je suis moi-même quelque part croyante. À qui donc Dieu donne-t-il raison quand elle confond l'amour de soi avec l'amour de l'autre? Quand un geste de tendresse, fait avec toute la sincérité de l'univers, est accusé d'hypocrisie. L'amour, à ce qu'il paraît, quand on est en couple, c'est de l'égoïsme. À deux. Pouvons-nous dire qu'un amour aime quand l'amour est jugé? Et je nage dans les lacs salés, des mots blessants et des eaux couleur du sang. La peine est mon inspiration, car coule, elle coule dans mes veines. Écrire est mon combat, une sorte de médicament puissant contre le sang fatigant. Je ne veux rien reprocher à personne, car j'ai remarqué qu'avoir tort, ou du moins l'admettre, est un des pires crimes après le viol de la pensée ou le meurtre des arguments. Je demande alors à ce corps céleste qui me berce dans des gospels pourquoi je souffre autant alors que je n'ai pas mal. Pourquoi je l'aime autant alors qu'elle me fait mal? Pourquoi est-ce que je dois toujours être parfaite quand tout autour ils sont tellement méchants qu'ils sont surpris que je sois gentille? Et là, les démons me regardent avec interrogation et se demandent quand je vais terminer de réjouir leur souffrance qui brûle leur âme et qui les apaise de celui des enfers. Aujourd'hui, hier ou demain sont les mêmes jours embêtants et dépravés de sentiments. La nature humaine, dans toute sa splendeur, avec sa volonté de domination et de virilité, dominer l'autre, toujours, dans des donjons où se réunissent les plus faibles méchants, où sont exilés les plus forts incompris. Aujourd'hui, ma formatrice m'a montré alors que j'ai eu un cours jusqu'à l'université, qu'il était difficile d'être écouté quand on ne nous écoute pas. Une sorte de brouhaha se forme dans une petite salle de moins de 17 personnes, alors qu'à l'université, les amphithéâtres sont remplis comme des stades, mais souvent calmes comme des salles d'attente. Je me suis mise à sa place et je me suis demandé, mais alors, qu'est-ce qui mérite le silence? À part la réponse qu'il n'y ait personne, je n'y ai pas trouvé de réponse. Ma sœur m'a fait mal aujourd'hui. Ma mère me fait mal aussi, même si là, c'est pour mon bien. Pour la première fois aujourd'hui, et malgré moi, je me souviens des phrases qui m'ont blessée et qui ont fait saigner mon âme. Je vais devenir intransperçable, car ma tristesse se construit une armure fragile, certes, et encore avec beaucoup de compassion, mais en fer et en béton. Et malgré ces liens du fleuve avec moi et ma famille, j'essaie d'affronter cet ouragan
qui m'entraîne au milieu de l'océan.